Et puis la femme du jour s'appelle Shuna Loponda, conseillère chef de service des communications de la PLC, experte de la communication et citoyenne engagée. Changer les perceptions sur les femmes et les femmes d'elles-mêmes. Elle s'est engagée à rendre visibles les femmes pour user de leur influence. Pour elle, il faut laisser les femmes matérialiser leur ambition. Cette ancienne porte-parole de la communauté juive de la Belgique préconise d'oser la performance face aux limites des mécanismes actuels. La finalité, c'est de changer les perceptions sur les femmes et les perceptions que les femmes ont d'elles-mêmes. La finalité, c'est de sortir les femmes de l'invisibilité. Parce que comment voulez-vous avoir de l'influence si vous n'avez pas de visibilité? Il y a des femmes qui font des choses, mais qui ne sont pas connues et qui ne sont pas portées sur la place publique. Or, l'idée de faire cette campagne, c'est de mettre en avant ces profils, ces expertises qui méritent d'être mises en lumière de manière différente, autrement, mais de manière efficace. Je trouve que c'est important, il faut être sûr de soi. On veut souvent donner l'impression aux femmes qu'elles doivent culpabiliser d'avoir de l'ambition. Quand un homme a de l'ambition, si un homme dit « écoutez, moi demain je serai chef d'entreprise d'une entreprise qui sera internationalement connue », c'est normal. Si une femme le dit, ça met mal à l'aise. Non, moi je pense qu'on a le droit d'avoir de l'ambition, une ambition saine. Je ne suis pas arrivée par hasard. C'est le fruit d'un travail. Comment je suis arrivée que ce soit chez les Juifs? Comment je suis arrivée que cela soit ici, dans un cabinet ministériel ou à l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption? C'est le fruit d'un parcours qui fait la différence. C'est le fruit de travail acharné. Vous imaginez, pour une femme noire, en Europe, en Belgique, travailler pour une grande institution, croyez-moi, si vous n'avez pas l'expertise, vous n'avez pas le travail qui fait la différence, vous n'y serez pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut oser la performance. Pourquoi je parle d'oser la performance? Quand on voit que les mécanismes mis en place en termes de recrutement, pour faire appel à certains profils, ont, je dirais, démontré des limites, il faut oser aller chercher ailleurs. Il y a de nombreuses femmes qui travaillent déjà, que cela soit au niveau étatique, qui ne sont peut-être pas dans la lumière comme les autres, qui ont montré leur capacité, selon leurs responsabilités, à gérer les affaires de l'État. À qui on pourrait confier des responsabilités. Mais il faut qu'on ose la performance. Il faut qu'on ait cette volonté maintenant de changer de cap. On a utilisé des méthodes qui n'ont peut-être pas fonctionné. Maintenant, utilisons des méthodes pour vraiment arriver à compétence égale, chance égale. Parce qu'aujourd'hui, à compétence égale, chance égale, ce n'est pas encore équitable parce qu'on a toujours plus d'hommes. Et quand on dit, tiens, prenez des femmes, on dit, oui, mais il faut qu'elles soient vraiment compétentes. Pourquoi la question ne se pose pas quand il s'agit des hommes? On ne pose pas la question de savoir s'ils sont compétents ou pas. Et dans une société où l'homme a été majoritairement, aux commandes de la gestion des affaires publiques, quand on voit ce qu'est notre pays aujourd'hui, il faut qu'on ose la performance et qu'on change de cap.